d'une façon ou d'une autre, quand je suis en train d'essayer de prouver ma valeur à celui qui m'intéresse, dans mes communications par exemple par SMS, ce que je suis en train de lui indiquer comme message, par le comportement que j'ai en essayant de lui prouver ma valeur, je lui dis que j'ai le sentiment de ne pas avoir assez de valeur. Le sentiment que lui va capter du fait que je n'ai pas assez de valeur lui donne l'information que tu es en dessous de ce qu'il recherche. Si je suis en dessous de ce qu'il recherche, à partir de là, il s'écarte de moi. Comment je peux m'apercevoir que je suis en train d'essayer de prouver ma valeur? Des manières différentes et innovantes pour tenter de prouver ma valeur, elles sont illimitées. Une façon de faire qui est souvent utilisée, qui est subtilement finalement une méthode pour prouver sa valeur de manière un peu détournée, c'est quand par exemple nous sommes en conversation, d'un coup il se retire la conversation. Énormément de cas, je remarque que ça se situe à ce niveau-là. Donc en gros, ça va très très loin en termes de communication détournée et indirecte. Donc je vais avoir une interprétation par rapport au fait qu'il ne répond pas. D'accord, j'ai une idée que peut-être je suis impatiente, du coup ça joue des tours, ça doit l'ennuyer, etc. Ok, je vais verbaliser ça et en plus, je vais anticiper la réaction que lui peut avoir sur l'interprétation que je viens d'effectuer. Donc par exemple, je me dis, tiens, si je suis impatiente, du coup, il doit voir que je suis trop pressé, ça doit le saouler. Ça, c'est ce que j'ai interprété. J'ai identifié possiblement une réaction qu'il peut avoir et je vais carrément tout verbaliser comme je viens de le faire là. Eh bien, tu sais ce qui se passe en face? Première chose, de manière globale, il y a un pavé qui arrive sous les yeux. Donc, extrêmement attirant, tu l'imagines bien. Deuxième chose, ce qui peut se mettre en place quand il va commencer à lire, du coup, en fait, il va voir qu'il y a une certaine forme... C'est un peu subtil ce que je te dis là, mais une certaine forme de violation de son intimité, puisqu'en fait, l'interprétation de ce que lui peut réagir par rapport à ce que tu as supposé, c'est quelque part rentrer dans sa tête en se disant « je sais ce qu'il y a dans ta tête », d'accord? Et en plus de ça, je vais te soulager en te disant ce qu'il y a dans ta tête. Ça peut être cool, ça peut être très pertinent si la supposition elle est très juste, mais dans la plupart des cas, parce que tu as vu, ça demande quand même à être assez affûté, dans la plupart des cas, c'est pas le cas, justement. Et du coup, en fait, la démarche inconsciente qui se met en place dans cette stratégie, c'est je veux te prouver à quel point je m'y connais bien dans comment tu fonctionnes, comment tu es, etc. Et je veux même comprendre ce que tu es en train de vivre et te soulager par le fait en te disant tiens, je me retire parce que j'ai compris pourquoi tu t'es retiré. Alors oui, si tu me suis jusque-là, bravo, parce que j'avoue que c'est pas le truc le plus simple du monde. En même temps, le truc que je suis en train de te souligner, c'est aussi pour ça que je le partage, c'est quand même quelque chose qui arrive souvent, cette idée au fond de se dire j'anticipe en fait tout ce qui va arriver. Quelque part, je m'aperçois que j'ai fait une bourde, je sais pas trop quelle est cette bourde et j'essaye de la rattraper un peu comme je peux. Tu vois, c'est comme un enfant, il fait une bêtise, il sait qu'il a fait une bêtise. Bon, en tout cas, il croit qu'il a fait une bêtise parce qu'il a peut-être des expériences qui lui montrent que ça, pour lui, ça peut être une bêtise. Et il va essayer de rafistoler un peu sa bêtise. Tu vois, il va essayer de remettre un peu le Kinder Bueno dans le papier, tu sais, genre il en reste un peu. Mais il y a un peu de ça derrière, si tu veux. Et donc, au fond, c'est t'as vu quand même, j'ai de la valeur, hein, je fais des bêtises, mais t'as vu, je sais me rattraper. Et quand il y a cette énergie dessous, lui, l'information qu'il a, s'il a vécu complètement une chose différente avec la supposition que tu as mis en place, là, du coup, ça va être un effet complètement négatif parce qu'il va se dire, en gros, son message m'en dit beaucoup sur sa personnalité. Et après, c'est de façon non consciente, ce qui se met en place, ça va très vite, c'est est-ce que ce qu'elle me montre me plaît, tout simplement. Et si la réponse, elle est franchement, ça a l'air compliqué, juste un message, imagine la relation comme elle va être compliquée, tu vois, de façon globale. Et là, c'est vraiment pas attirant. Donc, c'est pas toi qui n'es pas attirante, c'est au fond la volonté de prouver ta valeur, d'accord, sans même s'en rendre compte, qui va faire en sorte que tu seras moins attirante à ses yeux. Donc, l'idée, ce que je fais ici, comme d'habitude, si tu me suis sur les vidéos, c'est de faire une analyse un peu plus poussée, surtout pour mettre de la conscience, de la lumière sur des choses qui peuvent te desservir, alors qu'au fond, l'intention, elle est très positive, de montrer que tu as de la valeur, etc. D'accord? Donc, si tu suis aussi les concepts de base, et je reviens toujours aux mêmes choses, parce qu'il n'y a pas 56 000 conseils que je donne, au fond, il y a des trucs de base, c'est de revenir sur soi et se dire ok, si j'ai l'impression que je cours après le fait d'être reconnu pour une valeur que je me donne pas à moi-même, comment moi personnellement je peux me redonner finalement de la lumière sur des choses sur lesquelles je suis pas trop sûr de moi. Comme ça m'évitera de courir après justement la reconnaissance, une estime que les autres peuvent me donner parce que j'oublie un peu de me la donner, tout simplement. Et cet exemple, finalement, même si on était sur quelque chose de très spécifique, si on a une vision un peu plus d'ensemble, tu sais, on dézoome un peu de ce qu'on vient de voir, le but de ce que je te partage ici, c'est de se dire, ok, à quel moment, quand je m'apprête à communiquer avec lui,
je connecte avec l'intention de vouloir prouver à quel point je suis belle, à quel point je suis grande, à quel point j'ai des réussites professionnelles, à quel point mes amis m'aiment, à quel point je mets des actions pour embellir mon corps, etc. Tu vois, quand tu te connectes à toi hein, et que tu sens que tu es dans qu'il y a cette poussée à l'intérieur d'énergie qui te dit « Tiens, je vais montrer ma valeur, je vais lui montrer à quel point il a tout intérêt à s'intéresser à moi. » Eh bien, tout ça, c'est ce qui va justement continuer à te mettre en mode finalement, je cours après lui. Et si je cours après lui, je lui montre que je ne suis pas à la hauteur d'être à son niveau. Et c'est ça le truc qu'il faut aller modifier selon moi.